concernant les élections municipales, je vous avouerai honnêtement que ça ne m'a pas passionné. Hein. Ça devient un peu compliqué de s'intéresser beaucoup à la vie politique française. Bon, je crois que c'est des élections où le choix des gens doit tenir compte beaucoup des conditions locales quand même. C'est difficile de donner un conseil comme ça dans l'absolu. Les gens votent d'abord pour un maire et pour une équipe qui est derrière. Donc j'ai envie de dire, ça dépend des villes, forcément. Maintenant, moi à titre personnel, en tant que Parisien, puisque j'habite à Paris, si j'avais le temps d'aller voter, je pense que je me ferais plaisir et que je glisserais probablement dans l'urne un bulletin humoristique. Alors, je ne sais pas, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais en fait, honnêtement, je n'ai plus envie que de me foutre de la gueule de ce système. Alors, voilà. Si j'étais dans une commune, dans une municipalité, où il y a possibilité de faire élire un candidat qui me paraîtrait authentiquement anti-système, ce qui peut souvent correspondre au Front National, mais pas toujours. Il y a des candidats du Front National que je ne considérerais pas comme anti-système, et des candidats qui ne sont pas du Front National, mais qu'on pourrait regarder comme des candidats anti-système. Là, j'irai voter pour un candidat anti-système, pour quelqu'un qui va participer du démantèlement du truc. Mais c'est à peu près le seul cas de figure où j'irai voter sérieusement. Sinon, c'est l'occasion de s'amuser. Non, mais honnêtement, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore une majorité de gens pour se déplacer, pour aller voter. Pourquoi faire? Bon, encore à la limite, au municipal, il peut y avoir des vrais enjeux. Les enjeux, concrètement, le maire va faire une chose ou pas. Le maire est un type bien ou c'est un corrompu. Là, il y a des vrais enjeux où l'action du citoyen n'est pas sans résultat. Mais aux élections nationales, aux élections majeures, entre guillemets, finalement, à quoi ça sert de voter? À la rigueur, au premier tour, on peut se défouler en votant pour un candidat anti-système, mais qu'il y ait encore une majorité, et une nette majorité de gens, pour aller choisir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, moi, ça me sidère. Ils vont faire la même politique, sur les vrais sujets, sur les vraies questions, ils vont faire la même politique. On le voit très bien. Si on considère que les vrais sujets ont trait à la politique étrangère, aux grands choix macroéconomiques et aux grands choix de défense, qui sont en fait les vrais sujets principaux, où un président de la République a vraiment un rôle important à jouer, ils vont faire la même politique. Ils vont se distinguer simplement en cela qu'il y en a un qui va faire parler de lui vaguement en expliquant qu'il va passer un Karcher imaginaire que d'ailleurs il ne passera pas, et l'autre qui va faire parler de lui vaguement en offrant le mariage aux homosexuels qui apparemment souvent n'en veulent pas. De quoi on parle? De rien. De rien. Donc c'est même étonnant qu'il y ait des gens pour aller voter. En général, quand on entreprend une action, c'est parce qu'on en attend un résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une action qu'on peut entreprendre un jour d'élection en France et dont on attend un résultat? Est-ce que ça va changer? Que quelqu'un vote blanc et que sa voix soit comptée comme blanc? Ça change quelque chose? Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Alors pourquoi entreprendre l'action si ça n'a pas de résultat? Voilà, c'est tout ce que je dis.